بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous allons poursuivre avec les traits de caractère que le vendeur ainsi que l'acheteur se doit d'apprendre et de mettre en pratique lors des transactions. Donc aujourd'hui, nous allons voir le respect de l'engagement. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne vous enviez pas, ne faites pas de collusion, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos et ne surenchérissez pas les uns les autres sur vos offres de vente. Soyez des serviteurs d'Allah, frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le lèse pas, ne l'abandonne pas, ne le dément pas et ne le méprise pas. La piété se trouve ici, et il désigna sa poitrine à 3 reprises. Qu'il suffise à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour un musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Donc voilà des traits de caractère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de mettre en pratique en tant que musulman. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de faire 2 ventes en une seule. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait 2 ventes en une seule a le prix le plus bas de l'usure. On voit bien que le fait de faire 2 ventes en une seule vente est considéré comme étant de l'usure. Et ça, c'est un point très important qui est détaillé dans le chapitre de l'usure pour ne pas tomber dans cet interdit. Il y a également le respect du lieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans des maisons, des mosquées, Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifiant en elle matin et après-midi. Des hommes, ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit: si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, alors dites qu'Allah fasse que ton commerce ne soit pas fructueux. Donc nous voyons l'interdiction de vendre dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également le respect du temps. Dans Surat al-Jumu'ah, Allah azza wa jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et il continue Allah Azza wa Jal dans la même sourate, donc dans le sens du verset: puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissez. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens: quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Donc pendant la salat al-Jumu'ah, il est formellement interdit pour toute personne qui doit s'acquitter de la prière en groupe de vendre à ce moment-là. Maintenant, nous allons voir un moment qui est beaucoup bénéfique pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation où il a dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah bénit ma communauté dans le matin, dans les matinées. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une expédition militaire ou une armée, il l'envoyait au début du jour. Et nous avons le noble compagnon Sakhr, radiallahu anhu, qui était un commerçant. Il envoyait son commerce au début du jour et il s'est alors développé et il est devenu riche. Donc, nous voyons que la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est encore bénéfique même à l'heure actuelle. Les duas du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont toutes exaucées. Et quand il a demandé à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans les matinées, vous pourrez le constater. Dans les matinées, il y a énormément de baraka par rapport au reste de la journée. Voilà, donc nous avons vu les moments où nous ne pouvons pas faire de commerce et nous avons vu aussi le moment où il y a plus de bénédictions par rapport au reste de la journée. Et sachez que c'est valable pour le commerce, mais c'est valable aussi pour un étudiant qui souhaite apprendre la science et c'est valable aussi pour beaucoup de choses qui peuvent être bénéfiques pour une personne. Les matinées sont remplies de baraka, qu'Allah Azza wa Jal nous aide à profiter de nos matinées. Allahumma barik lana. Allahumma taqabbal minna. Voilà, nous avons vu maintenant tous les points concernant le comportement. Bien sûr, on les a vus de façon synthétisée. Il y a encore d'autres chapitres, ce n'est pas fini. Allah Azza wa Jal nous aide à comprendre notre religion, à mettre en pratique notre religion et qui nous éloigne de tous les péchés, de tout ce qui pourrait corrompre notre religion, notre cœur, nos œuvres. Allah yahfadana fi dinina, Allahumma arhamna, Allahumma hadina, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.